Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette des feuilles de briques maison. Donc pour cette recette, on aura besoin de 300 g d'eau, 10 g de sel et 200 g de farine. Donc c'est une recette qui nécessite très peu d'ingrédients et qui est très facile à réaliser. Vous pouvez ajouter une touche originale à vos feuilles de briques en rajoutant par exemple du paprika ou des herbes ou d'autres épices telles que du curry, etc. Voilà, ça rehaussera le goût de vos feuilles de briques si elles sont salées. Si elles sont sucrées, vous pouvez rajouter une touche de vanille par exemple ou de l'arôme d'amande, etc. Donc on commence cette recette en mettant 300 g d'eau dans le bol. Voilà. Avec 200 g de farine. Ainsi que 10 g de sel. Et on va venir mixer le tout pendant 1 minute, vitesse 10. Et voici ce que j'obtiens. Donc le point fort du Thermomix, c'est qu'on est sûr qu'il n'y ait aucun grumeau. Donc là, je vais la transvaser dans un saladier. Je vous retrouve pour la suite. Pour la suite, donc pour la cuisson de nos feuilles de briques, je suis venue faire chauffer de l'eau dans un faitout. Je viens y déposer au-dessus une poêle. Donc préférez une poêle anti-adhésive. Et je viens maintenant former ma feuille de brique. Donc je prends un pinceau et ma pâte. Et je viens former ma feuille de brique. Donc avec une fine couche. Je viens remplir ma poêle. Alors faites attention à ce qu'il n'y ait pas de trou. Il faut que votre poêle soit chaude. Voilà. Et on va laisser cuire. Donc on passe le pinceau jusqu'à ce que la pâte devienne transparente. C'est qu'elle commence à devenir à cuire. De toute façon, le sang au niveau de la poêle, elle devient plus épaisse. Voilà, là je suis en train de le sentir. Voilà, et là je vais la laisser cuire pendant quelques minutes. Voilà, pour vous montrer un peu l'évolution, au bout d'1 minute, elle devient limite transparente. Et quand ici les bords commenceront à se décoller, c'est que votre feuille de brique est prête. Et à ce moment-là, on la retirera de notre poêle. Voilà, comme vous pouvez le constater, ma pâte, donc ma feuille de brique commence à se décoller. Je peux la retirer. Alors, faites très attention afin d'éviter d'avoir des trous. Et voilà, ma feuille de brique. Donc là, je vais la badigeonner d'huile et on pourra les superposer les unes sur les autres en les couvrant d'un torchon propre. Voilà, je badigeonne d'huile pendant qu'elles sont encore chaudes, afin qu'elles ne deviennent pas trop croustillantes. Et vous pouvez les conserver recouverts d'un papier film au réfrigérateur pendant 3-4 jours. Voilà. Et ensuite, je couvre d'un torchon propre. Et je continue à faire cuire mes autres feuilles. Voilà, pour la suite, inutile de rincer votre poêle. Vous pouvez venir directement
en faire une autre de la même façon que tout à l'heure. À l'aide d'un pinceau, on vient recouvrir d'une fine couche de pâte notre poêle. Voilà, et on laisse cuire pendant quelques minutes. Et on retirera notre feuille de brique. Voilà, et pareil que tout à l'heure, je retire ma pâte. Et je la badigeonne de suite d'huile. Pour la suite, j'ai rajouté à ma pâte du piment d'Espelette ainsi que des herbes pour vous montrer un petit peu. Et je vais également rajouter du paprika pour vous montrer la version avec une variante. Voilà, et je viens, comme tout à l'heure, déposer ma pâte en fine couche dans ma poêle. Donc je le rappelle, la poêle doit être hyper chaude pour réussir vos feuilles. Et de la même façon que tout à l'heure, je retire ma feuille. Voilà une façon plus originale de présenter ces feuilles de briques. Et voilà, mes feuilles de briques sont à présent terminées. Donc j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à très vite.